Hébreux chapitre 4, verset 16. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Toi seul. Je ne désire que toi seul. Jésus, toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon roi. Je ne désire que toi seul. Alléluia. Il joue à le frère, mais il n'est pas déployé. Il faut être déployé totalement. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16. Lisons ensemble à 3. 1, 2, 3. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Lisons encore une fois. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci d'avoir assemblé ton peuple pour l'enseigner. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Bon, maintenant, tant que tu es assis là-haut, t'assois comme encore. Merci beaucoup, Living Choir. Dieu vous bénisse. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône. De quel trône? De quel trône? Dieu dit quand tu approches de lui là, tu dois t'approcher d'un trône. Ce trône là, c'est le trône de quoi? C'est le trône de la quoi? Dans le ciel, il y a combien de trônes? Tu ne lis pas ta Bible, tu as vu. Tu vois les retombées. Approchons-nous avec assurance du trône de quoi? La grâce. Les chrétiens de maintenant ne lisent pas leur Bible. Actuellement, il y a un vent de persécution qui a commencé sur l'église là. Cette semaine-là, j'ai appelé un ami pasteur et dit: yo, on a qu'à prier pour nos fidèles. Parce que nos fidèles ne sont pas enracinés. Ils ne sont pas affermis. Ils ne lisent pas leur Bible. Donc tout ce qu'on dit là, il y en a qui vont boire ça comme quoi? Comme la vérité. Alors que derrière, il y a le diable. Le diable est derrière. Pour piller la bergerie. Sinon, tous ceux qui critiquent et calomnient, ils n'ont rien à proposer. Hein. Ils veulent juste détruire la vie, le ministère, les fidèles et toute l'assemblée des hommes. C'est tout. Sinon, en contrepartie, ils n'ont rien à proposer. Là, je parlais avec une jeune fille cette semaine-là. Elle dit non, on dit X a fait Y, Y a fait Z. Il dit regarde, toi dans ton église, qu'est-ce qu'on t'enseigne? Elle dit non, là-bas, on nous enseigne comment détecter le faux prophète. Il dit donc, tous vos cultes là, c'est ça. Hey! On ne vous enseigne pas comment aimer Jésus. Comment grandir dans votre intimité. Comment grandir dans l'amour. Comment connaître un mariage heureux. Vous, c'est pour vous dire attention dans la vie. Il faut avoir dans tes yeux un détecteur de faux prophètes. Les gens n'ont rien à proposer. C'est les yeux des ténèbres. Pour que la Bible dit tu ne sois pas ballotté par tout vent. Tu dois être fondé et enraciné en Christ. Tu dois avoir ta Bible. C'est que tu as vu qu'à commencé 2 jours là, les péchés qui ont commencé là, les calomnies qui ont commencé là. Ça là c'est petit, hein. Lis les prophéties de Jésus dans le temps de la fin. L'église va connaître une persécution. Il y en a qui vont rétrograder. Il dit parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de beaucoup de gens va se refroidir. L'iniquité c'est le mal. Les gens vont répandre le mal partout. Beaucoup de parmi nous avant là, quand tu entends
que quelqu'un, une fille et puis une fille s'embrassent même là. Tu es en colère comme ça. Maintenant tu regardes dans le film et puis les filles s'embrassent et puis tu regardes quand la partie l'a fini et puis tu regardes la prochaine action encore. Parce que ton cœur a fini par accepter ça. Peut-être toi-même tu es assis, tu fais aussi même. Tu n'es pas enraciné. Dans le temps de la fin, si tu n'es pas enraciné, tu vas t'égarer. Amen. Amen. Dis amen bien. Donc, tu dois lire ta Bible. Tu dois lire ta Bible. Comme les chrétiens de Béret, quand Paul prêche, ils s'en vont à la maison. Ils s'en vont voir si ce qu'on a dit là est vrai. Ils s'en fuient les Écritures. Tout ce qui te dit, c'est tous les dimanches. Peut-être tes blagues. Peut-être tes blagues pas. Toi, tu ne sais pas. C'est quelque chose, c'est le pasteur qui a dit. Hey! Toi, tu as confiance au pasteur. Hein? Moi-même, il y a des jours là. Il dit, hey! Bref. Faut lire ta Bible. Alléluia. Voilà. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Le Seigneur Dieu est assis sur un trône actuellement. La Bible dit ce trône-là, pour l'instant, c'est le trône de la grâce. Pour l'instant, ce n'est pas le trône du jugement. Amen. Quand Jésus va venir sur la terre, la Bible dit le trône de Dieu va descendre et le Seigneur Dieu va s'asseoir sur son trône pour juger les nations. Ça, c'est le trône du jugement. Donc, Dieu, quand nous approchons de Dieu, nous approchons du trône de la grâce. Nous devons y aller comme pour trouver grâce. La Bible dit, le but de notre approche pour là, c'est l'objectif final. Pour être secouru, regardez la fin de la phrase, pour être secouru dans nos besoins. C'est ça la fin, c'est ça notre objectif. Quand on a des besoins, on va dans la présence de Dieu, on s'approche de Dieu pour être secouru. Mais pour être secouru, nous devons d'abord nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Donc la première chose que nous allons partir invoquer d'abord, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Deuxième chose, trouver grâce. Troisième chose, être secouru. Donc être secouru vient à la fin. Pour que Dieu te secoue dans tes besoins, pour que Dieu exauce tes demandes, tu dois d'abord trouver miséricorde à ses yeux. La miséricorde, la Bible, la miséricorde triomphe du jugement. Donc la miséricorde, c'est l'acte par lequel on te pardonne quelque chose que tu as fait de mal. Quand tu viens du trône de la grâce, la première chose que tu dois rechercher, c'est la miséricorde. Toucher le cœur de compassion de Dieu pour que Dieu te pardonne tout ce que tu as fait et même ce que tu n'as pas fait. Que Dieu agrée d'abord ta présence avant d'agréer ton sacrifice. Quelqu'un entend ma voix? La Bible dit, parlant du sacrifice de Abel et Caïn, l'Éternel a agréé Abel et son sacrifice. Et il a rejeté Caïn et son sacrifice. Tu vois, Dieu agrée d'abord la personne qui fait l'offrande avant de regarder l'offrande. L'Éternel apprécie l'offrande, apprécie Abel et son offrande. Mais il a rejeté Caïn et son offrande. Donc Dieu, avant d'accepter ton offrande que tu viens faire à l'église là, il doit d'abord regarder, il doit d'abord toi-même t'accepter d'abord. La Bible dit quand tu approches de Dieu, tu dois venir pour obtenir miséricorde d'abord. Miséricorde d'abord. Miséricorde d'abord. Ta miséricorde est grande. Miséricorde. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes offenses. Pardonne mes paroles. Pardonne mes mauvaises paroles. Pardonne mes critiques. Pardonne mes calomnies, mes bérets. Pardonne tout ça. On peut pécher par tous les moyens. Même tes oreilles peuvent pécher. Oui, oui. Si tu vas écouter des choses qu'il ne faut pas écouter, tu es en train de pécher. Si on est en train de calomnier quelqu'un, puis tu veux t'arrêter pour écouter jusqu'à la fin, tu as péché où? Ah oui, oui. Dis, mais ça, il a fait quoi? La Bible dit, faites pour les uns ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Est-ce que si on est en train de te calomnier, est-ce que tu aurais voulu que quelqu'un s'arrête pour écouter? Cette semaine, il dit à quelqu'un, il dit, regarde, imagine que tu vas dans un bureau, et puis quelqu'un a déjà fait sur toi un truc sur Facebook. Et puis tu as calomnié même. Il a dit des choses sur ta vie que lui t'a connu avant quand tu étais à Beauville là. Tu sortais avec 3 professeurs. Que toi seul tu l'as traîné du lycée. D'ailleurs même, ton papa t'a violé. Elle a les preuves. Et puis elle crie comme ça. Elle fait un direct TikTok. Et puis toi-même quelqu'un t'a envoyé.
tu vas dans un bureau, arriver là-bas, tu vois les gens en train de regarder ça. Quand on te voit même en ferme, tu sors dans un autre bureau, tu vois des amis, tu penses qu'ils sont tes collègues même. Eux, ils sont en train de regarder, puis ils rient. Quand tu arrives en ferme, tu vas te sentir comment? Très mal. Donc, en fait, toi-même, tu n'aurais pas voulu que si quelqu'un a fait une telle calomnie contre toi, tes amis, ce que tu penses être tes amis, puissent écouter ça. Écouter et réécouter. Donc, le fait d'écouter et de réécouter des choses que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on écoute là, tu es en train de pécher. Parce que le Seigneur a dit, faites pour les gens ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Quelqu'un entend ma voix? Tu peux pécher par tes oreilles, tu peux pécher par tes yeux. Par tes yeux. Regarder quelque chose, la Bible dit celui qui regarde une femme, ou bien un homme, et qui la convoite dans son cœur, a déjà commis adultère. On peut pécher par les yeux. Si tu regardes une soeur, que tu ne la regardes pas bien, tu peux pécher. Une pensée peut te traverser. Et une pensée, c'est comme un ballon qui vient. Un ballon qui vient, qui peut l'amortir et puis jouer avec. Mais tu peux le renvoyer en même temps. C'est ça les mauvaises pensées. Quand elles viennent, elles ne sont pas de toi. C'est l'ennemi qui t'envoie ça. La Bible appelle ça des traits enflammés du malin. La Bible dit de prendre le bouquet de la foi, par lequel nous allons repousser les traits enflammés du malin. Donc tu peux par la foi repousser toutes les mauvaises pensées. Elles viennent, mais tu les chasses. Maintenant, elles peuvent venir, tu peux les accueillir, les entretenir et puis bien voir si c'est vrai. Quelqu'un entend ma voix? Voilà. Une soeur peut te dépasser. Puis une pensée peut te dire, mais elle est en forme. Hein? Tu peux chasser ça comme tu peux te retourner pour vérifier l'information. Alléluia. Tu peux aussi être là, tu entends de prêcher, puis il y a une dame peut-être qui est mal assise. Tu vois ses entrejambes. Ça, c'est un accident. Tu peux détourner tes yeux comme aller bien voir si ce que tu as vu est vrai. Hey! Donc tu peux pécher par les yeux. Tu peux pécher par ta bouche. Ta bouche. Tu peux pécher. Tu peux mentir. Amen. Oui. Tu peux dire la vérité à moitié. Tu as menti. On appelle ça mentir par omission. C'est-à-dire tu as trié ce qui t'arrive et puis tu as dit. Tu n'as pas dit la vérité. Quelqu'un entend ma voix? Bref, ce n'est pas l'objet de mon message de Jojo. Mais la Bible dit, pour cette raison-là, quand on va devant le Dieu Saint, on doit d'abord chercher miséricorde. Alléluia. Et chercher miséricorde aux yeux du Seigneur, c'est ça qu'on appelle la supplication. Si tu veux les 3 cheminements, ce n'est pas juste venir demander des choses à Dieu. Quand tu vas devant Dieu, prends ton temps d'abord pour rechercher sa miséricorde, trouver grâce, et puis maintenant plaider ta cause. Ceux qui fonctionnent comme ça, ils fonctionnent dans la dimension de ce que Pasteur Mohamed a appelé la dimension de l'épouse. Une épouse ne cherche pas juste à faire des demandes à son mari. Elle s'assure d'abord de lui plaire. Elle sait que tant que le cœur du mari est fâché, il ne va rien donner. Une épouse, elle n'est pas là juste faire. Les enfants font des requêtes tout le temps. Mais l'épouse, elle s'assure que le gars va bien, qu'il est venu, il a bien mangé, qu'il a bien dormi, qu'il est heureux, que tout se passe bien. Quand une épouse rencontre son mari, la première chose qu'elle lui demande, une épouse normale, c'est comment tu vas? Comment s'est passée ta semaine? Comment s'est passé au travail? Amen. Elle cherche d'abord à le checker pour voir comment il va d'abord. Comment il se sent. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ton rendez-vous s'est bien passé? Est-ce que tu l'as trouvé? Tu as pu avoir l'argent que tu voulais avoir là. Qu'est-ce que ton patron a dit de ta demande de congé? Tu vois? La Bible dit, quand tu t'approches de Dieu, tu dois d'abord avoir une relation d'intimité avec lui d'abord. Une relation d'amour. Où tu viens pour te mettre en ligne avec lui. C'est ça. En fait, tout mon message de ces temps-ci ou d'aujourd'hui te parle de ça. Des gens qui touchent le cœur de Dieu par une relation d'amour très intense et qui finissent par obtenir tout ce qu'ils demandent à Dieu. Des fois même sans exprimer la demande. Alléluia. Donne ton meilleur amen. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Il s'appelait Simon.
Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Donc Jésus était à table avec le pharisien et ses disciples. Donc ils sont autour de la table en train de manger. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Jean chapitre 12 dit que c'est un parfum d'albâtre d'un grand prix. Marc dit c'est un parfum d'un grand prix. Donc c'était un parfum qui coûtait cher. Elle se mit derrière. Donc ils sont en train de manger, ils sont assis. Elle est venue derrière, au pied de Jésus. Donc elle ne s'est pas arrêtée même. Certainement elle s'est mise à genoux, à ses pieds. Elle pleurait, dis avec moi pleurait. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Donc on ne lui a rien demandé. On ne sait pas ce qu'elle a. Les gens sont en train de manger. Elle rentre dans la salle, elle se met à ses pieds. Et puis elle commence à pleurer. Elle pleure jusqu'à les pieds de Jésus sont mouillés de ses larmes. Puis elle essuya avec ses cheveux. Elle a mouillé les pieds de ses larmes. Elle a pris ses cheveux, ses mèches humaines, qu'elle a payé à 800 000. En tout cas, pour elle, ça a été fabriqué directement par qui? Amen. En tout cas, c'est venu par un avion spécial depuis l'Inde. En tout cas, c'est comme ça que la vendeuse sur TikTok l'a présenté ça. Elle est partie acheter toutes ses économies. Elle a pris ses cheveux là pour essuyer les pieds de Jésus. Elle les baisa. Donc elle a fait beaucoup de bisous. Elle a embrassé les pieds de Jésus. Mes amis, c'est un peu, je ne dirais pas charnel quoi, mais c'est un peu trop intime quoi. Tu vois, quelqu'un est en train de manger. Tu viens à ses pieds. Tu mouilles ses pieds avec tes larmes. Et à un moment donné, tu prends tes cheveux pour essuyer ses pieds. Et puis tu fais plein de bisous comme ça. Tu embrasses ses pieds. Ensuite, tu prends le parfum de nard là, de grand prix là. La Bible dit, elle a oint ses pieds avec. Avance. Le pharisien qui avait invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, si c'est un vrai homme de Dieu, s'il dit prophétise sur la Côte d'Ivoire, sur les nations, hey, s'il dit c'est un vrai bishop et que lui, on doit l'écouter, il connaîtrait, il allait savoir que il connaîtrait qui, il y a l'expression, de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Donc ce n'était pas une petite espèce. Le texte dit, c'était une femme pécheresse. Elle est venue dans la maison de Simon. Mais le pharisien a dit, le Seigneur qui a su en train de manger là, si c'est un vrai homme de Dieu, il allait savoir que cette femme là, elle est de quelle espèce. C'est-à-dire que c'est pas, on est une pécheresse, mais ce n'est pas les petits péchés qu'on connaît d'habitude là. Ce n'est pas une femme qui peut gérer 5 gars en même temps. Ça là c'est grave. Hein? Mais pour elle là, elle a atteint un niveau, on ne peut pas qualifier. C'est une espèce en voie de disparition. Il y a des types de péchés là, activement ça disparaît. Il y a un jour on m'a dit qu'il y a un acteur qui est mort parce qu'il a attaché ses testicules avec une corde. En fait, c'est un type de masturbation qu'il faisait. Et puis il est mort. Hey! Et regarde. Toi, tu penses que toi, tu pêches. Toi, tu viens me plaisanter. Toi, même si le jour tu vas arriver en enfer, tu vas regretter même. Parce que quand tu vas voir tes voisins, tu sais pourquoi l'enfer sera terrible?
L'enfer, c'est comme la prison. La prison est terrible à cause des gens qui tuaient. Sinon, si tu es en prison, toi seul, la prison ne serait pas dangereuse. Mais en prison, tu trouves des tueurs à gages. Des gens qui ont violé, des gens qui ont brûlé un village. Des gens qui ont, pendant la crise, là, ils ont brûlé des villages entiers. Ils sont en prison là-bas. Il y en a, ils tuent juste pour s'amuser. C'est pour ça que la prison est dangereuse. En enfer, tu vas te retrouver avec Satan, avec des démons. Et puis vous êtes dans le même enfer là. Tu vas te retrouver avec des gens qui ont commis des génocides. J'ai dit, ils ont tué des peuples entiers. Toi, tes petites masturbations, tu fais toutes les 2 semaines là. À cause de ça, tu as parti en enfer. C'est pas mieux que tu as quitté là-bas, tu as vu, on part au ciel en même temps. C'est même pas bon péché. Tu sois avec un homme marié. Des fois, tu ne donnes même pas l'argent. C'est quel péché sous-développé ça? Hey! C'est quel péché ça? Tu te caches un peu de temps en temps pour voler la dîme. C'est quel péché ça? Tu vas te retrouver en enfer avec des gens qui ont fait des braquages et aussi ont volé l'argent dans les banques. C'est pas mieux que tu as quitté là-bas. Au village, on dit, si tu veux manger un interdit là, mange au moins un interdit de qualité. On est chez vous là, on ne mange pas pentade. Ça, c'est votre totem de famille. Et puis un jour, on vient t'attraper dans train de manger pentade. Une pentade même malade, chétive comme ça. De toute façon, les villageois vont te frapper là. C'est pas parce que tu as mangé pentade, hein. C'est pas que tu as foutaise même. Mais si on veut t'attraper, tu as une grosse pentade, bien dodue, bien charnue. Et même après, ils vont t'aider à manger. Et puis à la fin, on va t'attraper maintenant. Mais en fait, on te comprend. On te comprend. Il y a la fille à laquelle tu trompes ta femme. Toi-même, regarde ta femme. Regarde la qualité de femme que tu as. Regarde son corps, comment c'est propre. Regarde la femme que tu as. Elle n'a pas d'autre homme à part toi. Elle se réserve comme ça. Tu vas faire tes diabou là. Pendant 2 mois, elle est toujours là. Mais regarde la fille que tu sors. Tu n'es même pas sûr d'être le seul. La petite fille, elle te donne des gourmets comme ça. Mais tu es dedans encore. Hey! Et regarde les hôtels où tu vas dormir. Regarde les hôtels. Où garçon t'emmène. Toi, mais tu vois pas que tu dois quitter cette vie là. Le drap, tu n'es pas sûr d'être le premier depuis matin. Il y a eu d'autres clients avant toi. Des fois, même quand tu viens te coucher, tu vois des taches comme ça. Mais tu dors quand même dessus. Parce que quelqu'un a payé bien 2000 aides pour toi. Et puis il a payé porc au fou. Et comme il a nourri ton ventre, il veut nourrir ton pas-ventre. On fait comment? Bref, c'est pas mon message. Cette femme-là, le pharisien dit, si Jésus il était vraiment un homme de Dieu, il allait savoir de quelle espèce elle est. C'est une espèce rare. Ce n'est pas les petits péchés là. C'est une vraie pécheresse. Ramène le verset 39. La Bible dit, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds.
Mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, c'est nombreux péchés. Le Seigneur même trouve que la femme là, ses péchés sont nombreux. Ces nombreux péchés ont été comment? Pardonnés. Car elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a beaucoup aimé. Les gens qui aiment beaucoup Dieu, le Seigneur leur donne des choses même pour lesquelles ils ne prient pas. Parce que Dieu voit dans leur cœur les besoins qu'ils ont, les besoins les plus profonds qu'ils ont. Et le Seigneur leur donne infiniment au-delà de ce qu'il peut donner à un homme normal. Ta relation avec Dieu de prière doit commencer toujours par un moment d'intimité amoureuse avec lui. C'est pourquoi la Bible dit entrer dans ses parvis avec quoi? Avec quoi? Les chantres. Nous devons entrer dans ses parvis, nous devons approcher Dieu avec des chants, avec des cantiques, pour entrer dans un moment d'adoration, de vénération, de contemplation avec lui d'abord. Quelqu'un entend ma voix? La prière qui marche est une prière qui commence toujours par des moments où on célèbre Dieu, par des moments où on contemple sa gloire, où on l'élève, où on magnifie Dieu. C'est comme si on prenait de ces nouvelles pour dire: Seigneur, comment vas-tu? Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis content de te voir. Ta gloire brille, ta magnificence éclaire le monde. Oh Jésus, personne n'est comme toi, personne n'est semblable à toi. Tu as des besoins, tu mets tes besoins de côté d'abord pour entrer dans un moment d'intimité avec lui. Cette femme-là est venue, elle est venue, elle voulait aimer Jésus. Elle ne sait pas comment l'aimer. Elle a commencé à pleurer. Personne ne savait pourquoi elle pleurait. Elle n'est pas venue prier pour quelque chose. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait fortement. Elle a vu ses pieds. Cet homme-là, il marchait. À l'époque, il marchait beaucoup. Elle n'est pas allée prendre de l'eau pour venir laver ses pieds. Elle a voulu prendre l'eau qui sort de son propre corps. Elle aurait pu aller payer Awadji bien l'eau de son. Elle s'est dit non, je vais prendre ma propre eau qui sort de mon propre corps. Elle a pris ses larmes pour laver ses pieds. Et elle a pris ce qu'elle avait de plus cher, ses cheveux, pour essuyer ses pieds. Elle a pris sa bouche, laquelle elle mange porc au four kabato là, pour embrasser ses pieds. Regardez comment elle manifeste l'amour. Et avant de venir, elle a pris un parfum de grand prix, un parfum de valeur. Et puis elle a répandu ça, elle a répandu ça sur ses pieds. Waouh! Et le Seigneur dit: ses nombreux péchés lui sont pardonnés automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup aimé. Est-ce que quelqu'un entend ma voix ce matin? Il y a une dimension dans laquelle tu peux entrer, où Dieu va te donner des choses pour lesquelles tu n'as même pas prié. Il y a une dimension de la vie chrétienne dans laquelle Dieu va combattre des ennemis qui te combattent sans même que tu aies à lever le petit doigt. Il y a une dimension dans laquelle, même quand tu dors, Dieu te prépare un homme pour te marier. C'est la dimension de l'amour. Et les gens qui aiment Dieu, il y a quelque chose qui les caractérise. Ils pleurent beaucoup. Tous les amoureux de Dieu pleurent devant sa face. Tous les amoureux de Dieu pleurent beaucoup. Cette femme a commencé sa relation, là, son rendez-vous par des pleurs. Regarde, quand un enfant commence à pleurer, papa ou maman est déjà intéressé par le sujet. Qui t'a frappé? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Quand l'enfant sait que maman m'aime, mon papa il m'aime trop, s'il pleure là, les pleurs sont tellement importants dans la vie que tu as commencé ta vie sur la terre par des pleurs. Tu as commencé ta vie sur terre par des pleurs. Ce n'est pas anodin. Nous, on ne sait pas pourquoi tu pleurais. Mais on était content de te voir pleurer. C'est ne pas pleurer même qu'il y a un problème.
Quand tu ne pleures pas, on va te frapper même. Tu viens de naître, mais on te frappe. Bon, ils disent on te tape, mais en fait on te frappe. Parce qu'on veut que tu pleures. Si tu pleures de toi-même, tu es sauvé. Mais si tu ne pleures pas, on va te frapper pour que tu pleures. Parce que tu dois commencer ta vie là par pleurer. Parce que pleurer c'est important. Pleurer c'est important, mes amis. C'est important de pleurer. Cette femme là, elle est venue au pied de Jésus. La Bible dit, elle s'est mise à faire quoi? À pleurer. Comme elle s'est mise à pleurer, ça a captivé l'attention de tout ce qui était dans la salle. Ça a captivé l'attention du Seigneur lui-même. Voilà une femme, une pécheresse. Donc si les hommes s'intéressaient à elle, c'est qu'elle était belle, certainement. Une belle femme qui pleure en attrapant les pieds du Seigneur. Pleurer attire l'attention de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir que Jésus pleurait beaucoup. Jésus pleurait beaucoup. Pour raconter l'histoire de Lazare, on dit que Jésus pleura. C'est pas ça. Mais Jésus n'a pas pleuré que devant le tombeau de Lazare. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9 nous parle du ministère de Jésus. La Bible dit c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc pendant qu'il était encore dans la chair, dans les jours, c'est pas dans un seul jour, dans les jours de sa chair, donc de son vivant sur la terre. Pendant que Jésus était vivant sur la terre, la Bible dit, ayant présenté avec quoi? De grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc Jésus savait que la mort allait venir. Il était encore jeune. Il savait qu'il était venu sur la terre et que sa destinée c'est de mourir pour l'humanité. Mais la Bible dit, il poussait de grands cris et avec larmes, il pleurait. Quand il se retirait les soirs pour dire qu'il s'en prie dans le désert là, il partait pleurer son père. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Pleurer est un signe d'humilité et d'humiliation. Pleurer devant Dieu est une clé puissante qui ouvre le ciel. Jésus, la Bible dit, il poussait des cris, des grands cris, et avec des larmes. Pleurer, le monde nous apprend qu'un homme ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Il faut pleurer, mon ami. Il faut pleurer. Dieu entend les larmes. Dis Amen. Dieu entend les larmes. Alléluia. Dieu entend les larmes. Amen. Gloire à Dieu. Donne ton meilleur amen. Et c'est que Jésus est venu sur la vie, sur la terre, pour les pleureurs. Isaïe chapitre 61, verset 1 nous annonce la venue du Messie. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Donc Jésus est venu pour que l'évangile soit prêché. Donc Jésus est venu, pour sauver. Deuxièmement, il dit, il m'a envoyé. Écoutez, regardez ce qu'il dit. Il a été oint pour porter la bonne nouvelle. Il a été oint. Jésus-Christ, Christ veut dire oint. Jésus veut dire sauveur. Donc Jésus-Christ est le sauveur oint. Il dit, le Seigneur m'a oint pour que l'évangile vienne. Donc j'ai été oint pour l'évangile. Mais j'ai été envoyé. Il a été envoyé. Il a été oint pour ça, pour que l'évangile vienne. Il est venu à cause de l'évangile. Mais sur la terre là,
Il a été envoyé sur la terre pour guérir les cœurs brisés. Donc il est venu consoler les pleureurs. Les gens dont le cœur est malade. Les gens qui ont eu le cœur en 1000 morceaux. Ça, les cœurs brisés. Ceux que la vie a brisés. Ceux les abandonnés. Les désespérés. Des gens qui sont en pleurs, en souffrance. Pas physiquement, mais dans le cœur. Et quand le cœur est brisé, les larmes coulent. Jésus dit, il a été envoyé pour ceux qui pleurent dans le monde. Pleurer est quelque chose de puissant. Dieu est tellement attiré par ce genre de personnes qu'il se définit lui-même comme le père des orphelins et l'époux des veuves. Donc tous ceux qui pleurent dans cette vie, Dieu se positionne automatiquement comme leur papa ou leur mari. La veuve pleure son époux. L'enfant pleure son père. Dieu dit, il est le père des orphelins. Les pleurs attirent le regard du ciel, mes amis. Pleurer est quelque chose qui intéresse Dieu. Chaque fois, Dieu est un Dieu compatissant. Il est tellement compatissant que le jour où il se présente sur la montagne, il dit à Moïse, dans Exode 34, il dit à Moïse, il faut écrire 2 tables de la loi. Et puis tu fais venir les tables là. Moi, j'ai venu écrire dessus les commandements. Et quand Dieu se présente devant Moïse, l'Éternel se proclame. Comme s'il se présentait à Moïse, pour que Moïse sache qui il est. Il dit, l'Éternel, l'Éternel, je suis le Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Je suis rempli de compassion. Il dit, je suis riche en compassion et en miséricorde. Donc, Dieu est un Dieu, Dieu se définit comme ça, le Dieu d'amour, qui est attiré vers les pleureurs, les orphelins, qui pleurent leur papa, qui n'ont plus de protecteur. Dieu se positionne automatiquement comme étant leur père. Même si cet orphelin est un mauvais orphelin, même si cet orphelin est un orphelin qui n'est même pas chrétien, il ne croit pas en Dieu même, il filme Kali, elle fait ce qu'elle veut, elle est péou, mais c'est une orpheline. Dieu dit il est son père. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui l'attire, ce sont les larmes. Dieu est attiré par les larmes, il est attiré par les pleureurs. Quelqu'un entend ma voix? Jésus est venu sur la terre pour ça. Il dit, j'ai été oint pour l'évangile, mais j'ai été envoyé. Donc il est venu sur la terre pour ça. Pour ceux qui ont le cœur, comment? Brisé. Alléluia. Il est venu sur la terre pour ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 19 à 20. Psaume 34, 19 à 20 dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur en 1000 morceaux. Quand une femme perd son fils unique, elle a le cœur qui saigne. Quand une femme est trompée par son mari et qu'elle a le cœur qui saigne, Dieu se tient près d'elle. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et au verset 20, il y a ce qu'il dit. Le malheur atteint souvent le juste. Mettez-le dans le tout. Donc en fait, on cite beaucoup ce texte-là. Mais on ne comprend pas que Dieu parle de ceux qui sont en pleurs. Ensuite, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Dieu dit, il se tient près en réalité de ceux qui ont le cœur comment? Alléluia. Ézéchiel chapitre 9 raconte une scène effroyable. Ézéchiel chapitre 9 à partir du verset 1. Revenez même au verset précédent du chapitre 8. Est-ce que la com est là? Israël a commis un grand péché. Israël est dans l'idolâtrie. Et Dieu est fâché. Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser. Dieu montre dans une vision quelque chose d'effroyable qui est en train de se passer. Donc Dieu parle à Ézéchiel. Il dit, ce peuple-là m'a abandonné. Je vais agir avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas.
Donc Dieu dit, je suis là, j'ai plus pitié d'eux. Je vais les traiter durement. Quand ils vont prier, là, je ne vais pas exaucer. Maintenant, allons au chapitre 9, verset 1. Puis il a dit une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Donc, il avait vu dans une vision 6 personnes que Dieu a fait venir en Israël, qui vont venir châtier le peuple. Verset 2. Et voici 6 hommes arrivaient par le chemin de la porte supérieure, du côté de Septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Ils étaient 6. Amen. Au milieu d'eux, il y avait un autre. Dis avec moi, un autre. Il était vêtu de quoi? De lin. Il portait une écritoire à la ceinture. Donc il avait une ceinture sur laquelle il y avait une écriture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui font quoi? Qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations ici commises. Dieu s'apprête à détruire une ville entière. Mais Dieu dit à un de ses anges, va dans la ville. Tu vas faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. Les soupireurs et les gémisseurs, ce sont les gens qui pratiquent ce qu'on appelle l'esprit de supplication. Dans ce pays, même quand Dieu veut détruire le pays, Dieu veut détruire une famille, il dit, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, je vais l'exaucer des cieux, je vais délivrer son pays, je vais lui pardonner. Donc Dieu, si Dieu trouve un cœur à genoux, en pleurs, qui soupire et qui gémit, il promet qu'il va venir faire une marque sur ton front. Donc la mort ne va pas t'atteindre, le malheur ne va pas t'atteindre, la malédiction même de ta famille, parce que c'est des anges qui viennent exécuter des sentences. Donc ça peut être une malédiction de famille, quelque chose que tes parents ont provoqué, qui est sur vous, de façon légale, spirituellement. Dieu dit, s'il trouve dans cette famille un homme ou une femme qui soupire et qui gémit, il leur donnera un ange venir faire une marque sur toi, pour te distinguer, pour dire, cette malédiction-là est dans cette famille de droit, mais cette personne-là fera une exception. Je n'ai pas compris. L'exception divine vient sur la vie des supplicateurs, des gémisseurs et des pleureurs devant l'Éternel. Dieu est attiré par ces gens-là. Tu peux changer le cours de ta vie à genoux. Tu peux changer le cours de ta vie à genoux. Ta vie a pris un cours, mais tu peux changer ce cours-là. Anne n'avait pas d'enfant. Anne aurait pu finir sa vie stérile. Mais à genoux, en pleurs, elle a ému le ciel. Suscité un fils prophète qui a été très grand prophète en Israël. Un homme de Dieu dangereux est né de ses entrailles par sa vie de supplication et de pleurs. Tu dois comprendre aujourd'hui que Dieu t'attend au pied de son trône, devant le trône de la grâce, pour venir supplier pour tes enfants, pour qu'ils sortent de la drogue. Tu dois supplier. L'esprit de supplication doit t'habiter. Ça doit t'habiter. La Bible dit que celui qui a vivre comme s'il n'en avait pas. C'est-à-dire même que quel que soit ton salaire, continue à supplier Dieu pour t'aider à aller au niveau supérieur. C'est pourquoi ton argent ne suffit pas. Parce que dès que tu touches l'argent, tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné l'argent. Tu ne suis pas le seul savoir comment je dois utiliser mon argent. Comment je dois gérer mon mois, organiser mon mois. Tu as perdu ton âme d'enfant. Tu as perdu ton âme d'enfant. Les enfants pleurent beaucoup. Ils posent beaucoup de questions à leurs parents. Toi, tu es devenu un adulte devant Dieu.
adultes. D'autres sont des vieillards, des doyens du parvis. Ils ont duré dans l'église. On ne peut plus leur donner conseil. Ce matin, tout ce qu'ils sont dit là, lui, ça ne le concerne pas. Tout ça, il a déjà entendu ailleurs. Il connaît. D'ailleurs, lui-même, il prêchait. Il peut prêcher même ce qu'ils sont dit là. Moi-même, il ne prêche même pas bien même. Lui-même, s'il prend le micro, il va tuer. Tu dois retrouver ton âme d'enfant. Au pied du trône. Passe des nuits devant le trône de la grâce. Obtenez miséricorde. Miséricorde. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde me suffit. Accorde-moi ta grâce. La grâce ne va pas me perdre. La grâce ne va pas me perdre. Seigneur, tu vois cette jeunesse dans laquelle je suis. Je t'en supplie. Je ne vais pas me perdre. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont perdus aujourd'hui. Je t'en supplie. Que jamais je ne me perde. Dans ce milieu de séduction. Je t'en supplie, garde mon âme. Que jamais la jalousie n'entre dans mon cœur. Que je ne puisse jalouser le ministère de quelqu'un d'autre. Que je ne puisse aimer une autre femme que ma femme. Je t'en supplie, Seigneur. Ça peut m'arriver. Je t'en supplie. Garde-moi. Toute la nuit, tu supplies le ciel. Pour demeurer dans la foi ferme. Ce n'est pas par la force. Oh. Ce n'est pas par la puissance. Oh. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu dois aller supplier le ciel qui te fasse grâce. Demeurer dans la foi. Demeurer dans la vérité. Demeurer dans la sainteté. Ne pas être un pasteur double. Quand je suis devant vous, je prêche bien. Mais ailleurs, je suis dans le péché. Non, garde-moi. Je t'en supplie. Oh Dieu, garde-moi. Délivre-moi de mes faiblesses. Je connais mes faiblesses. Je sais dans quoi j'étais avant de venir en Christ. Mes faiblesses sont toujours là-haut. Elles attendent là. Elles sont là. Elles ne sont pas loin. Elles sont là. Occasion de cas se présenter, tu vas voir. Occasion de cas se présenter. Tu ne vas plus reconnaître ton bishop. Tu ne vas plus le reconnaître. Tu ne vas plus reconnaître même ta soeur en Christ avec qui tu as compris. Tu ne vas pas la reconnaître. Il y a des soeurs ici qu'on a perdues. On a tout fait pour les avoir, pour les ramener. Mais elle-même là, elle dit, elle-même ne sait pas pourquoi elle ne peut pas venir. Comme si quelque chose qui sommeillait s'est réveillé. On appelle ça la passion. La passion est dans notre corps. Il y a un feu en nous que l'Esprit de Dieu a calmé. Si les conditions se créent, le feu va s'allumer. Il y a un feu en nous. Nous devons supplier le ciel pour que la grâce nous garde. Que la grâce nous garde. Que la grâce nous garde. Des séductions de ce monde. De l'argent. Que l'argent ne nous pète pas. L'argent perd les gens. Des fois, c'est l'abondance d'argent qui perd les gens. Des fois, c'est le manque d'argent aussi qui perd les gens. Le manque d'argent peut faire que quelqu'un peut aller faire quelque chose qu'il n'a jamais pensé qu'il pouvait faire un jour. Un artiste disait qu'à un moment donné, il avait tellement faim qu'il cherchait quelqu'un même pour le sodomiser. Lui-même, il cherchait. Il était prêt à tout pour avoir un peu à manger. Le manque d'argent peut pousser quelqu'un à aller faire des choses. Peut pousser quelqu'un à aller voler, à aller braquer. Tu dois prier pour que la grâce te garde. Même dans la prière de Jésus, il dit quand vous priez, dites, ne nous induis pas en tentation. Garde-nous de la tentation. Garde-nous. Tu dois jeûner, prier pour que Dieu te garde de la tentation. Qu'il te garde des séducteurs. Si il y a des hommes là, si ils ont apparu dans ta vie, la soeur, tu vas juder. Il y a des gens là, c'est des séducteurs. Ils ont l'art de la séduction. Et il n'y a pas fait ici, maman pasteur. Écoute, j'ai connu une femme en France. Maman pasteur. Bon, elle est pasteur, célibataire. Et une femme ivoirienne. Et dans son église, il y a un Ivoirien qui est venu. Surtout que c'était un serviteur de Dieu à Abidjan ici. Donc il est venu. Il a fait les premiers cultes. Après il s'est présenté. Non, il était vraiment tel à Abidjan, servait Dieu. Donc elle a vu comme une source qui allait venir le soutenir. Alléluia. Et il est venu tout feu, tout flamme. Il lui donne tout le temps de bonnes idées. On peut faire telle évangélisation porte à porte. On peut faire comme ça, tel programme à l'église, tel veillée. Il a commencé à mettre ces choses en place. L'église a commencé à bouger. Elle a trouvé une aide, un appui. Et le fait d'être tout le temps ensemble, de prier ensemble, de parler de l'église ensemble, se retrouver seul à l'église, pour parler de mettre en place le programme de l'église. Parce qu'à Bengue, les gens n'ont pas le temps d'aller ces vidéos. Les fidèles se retrouvent seulement les dimanches. Mais voilà quelqu'un qui a tout le temps, qui vient tout le temps, qui est tout le temps dans le téléphone du pasteur. Elle a vu comme une aide. Et ils ont fini par commencer à cheminer. Jusqu'à un moment, pasteur s'est marié avec le serviteur de Dieu. Alléluia.
ce serviteur de Dieu, là, qui est devenu maintenant papa pasteur de l'église. Parce qu'elle a épousé maman pasteur. Elle a épousé le pasteur, elle a dit papa pasteur. Ils gèrent l'église ensemble. Maintenant les deux sont assis ensemble. C'était un jour de joie, le jour du mariage. C'est comme si Dieu a dépêché un ange depuis son pays d'origine, elle est d'origine ivoirienne, pour venir épouser sa fille et soutenir sa fille dans le ministère qu'elle est en train de bâtir en Occident. Elle avait besoin d'aide et l'aide est venue. Alléluia. Tu vois que toi-même tu es content. Mais ce gars-là, hey! Un jour, il est venu rencontrer une dame que je connais. Il dit, il veut lui parler. La dame dit, non, il est au travail. Donc il faut attendre dimanche. Il dit, non, non, c'est urgent. Il a tout fait. Elle a reçu son lieu de travail. Elle dit, mais papa, il y a quoi? Il dit, non, je viens de te voir. Tu dois me donner tes papiers. J'ai fait venir ta maman. Elle dit, quelle maman? Il dit, ta maman. Ah, ma maman en France ici déjà. C'est mon maman à l'église, tout le monde la connaît. Il dit, non, ça c'est pas ta vraie maman. Ta vraie maman au pays là-bas. Si tu ne pries pas pour que Dieu te garde, tu vas tomber sur des gens qui vont détruire ta vie. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il y a un volet où le Seigneur dit, quand vous priez, dites, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Parce que si tu ne pries pas pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, les gens, dans ce monde de séduction, de corruption, de méchanceté, ils vont profiter de toi, abuser de ta jeunesse, prendre tout ce que tu as de bon en toi, te vider, te sucer, puis t'abandonner. C'est pourquoi tu dois prier. Et pas les prières de requêtes, les prières de supplication. À genoux, en pleurs. Ma vie est entre tes mains. Oh mon Dieu, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Mes enfants sont entre tes mains. C'est quand ils vont à l'école là. Je ne sais pas ce qu'on leur enseigne. Je t'en supplie. Regarde ma dernière, elle est tellement turbulente. Je t'en supplie, garde-la. Regarde mon premier, il est trop éveillé, Seigneur. C'est bien, mais je prie que tu lui donnes de ne pas tomber sur les mauvaises fréquentations. Je t'en supplie, garde mes enfants. La Bible dit que Job le faisait, des sacrifices régulièrement pour ses enfants. Tu dois le faire pour tes enfants. Prends du temps pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux. Prends du temps pour tes affaires, ta carrière, ton travail. Prends du temps. Allez pleurer. Pleurer devant Dieu. Si tu ne pleures pas devant Dieu, tu vas pleurer devant les hommes. Si tu ne pleures pas devant Dieu, tu vas pleurer devant les hommes. Mais celui qui a déjà pleuré devant Dieu, il se tient debout devant les hommes. Parce que le ciel le soutient. Dieu est attiré par les faibles, par les désœuvrés. Si tu vas t'incliner, le ciel va te secourir. Quelqu'un entend ma voix? C'était ça mon message d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Amen. Il y a beaucoup de types de larmes que tu peux verser. Je n'ai pas le temps de. Beaucoup de types de larmes. Il y a les larmes de repentance. Tu peux verser. Larmes de repentance. Tu peux verser des larmes de supplication aussi. Un jour, les gens pleuraient sur Jésus. Il dit, ne pleurez pas sur moi. Ne venez pas pleurer sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Amen. Il y a plusieurs types de larmes qu'on peut verser. Alléluia. Il y a des larmes d'intercession aussi qu'on peut verser. Des larmes. Il faut verser des larmes d'amour aussi pour Dieu. Moi, ça m'arrive beaucoup. Que quand j'adore, je pleure. Alléluia. Tu dois apprendre, tu dois développer cet art. L'art de pleurer devant le trône. Parce que Dieu est attiré. Dieu est attiré par les larmes. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Psaume 6, verset 9 à 11. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes.
Parle au Seigneur ce matin. Vous dites, je m'incline devant toi, mon Dieu. Je m'incline devant toi. Tu es mon secours. Tu es mon réconfort. Tu es ma force. Tu es ma paix. Élève la voix et parle au Seigneur.